Bonjour à tous et bienvenue au webinaire 2023 de Littoral Normand. Je me présente, Romain Lalouel, responsable de l'activité d'Elecgenis, conseiller bovin croissance et relais Génis sur la zone Littoral Normand. On va parler aujourd'hui d'un nouveau service à Littoral qui s'appelle Elecgenis. Donc on va essayer de comprendre avec ce diapo qu'est-ce que c'est Elecgenis et ça sert à quoi et c'est fait comment. Donc le programme il est simple. La première question c'est Elecgenis, ça s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'est la situation actuelle sur Littoral Normand avec ce service? Comment il s'organise? Quelles sont les garanties sanitaires et les obligations de l'éleveur? Quel est le suivi technique réalisé par Littoral Normand? Et la question subsidiaire, quel est le coût de ce service? Donc Elecgenis s'adresse à qui? Il va falloir comprendre dès les premiers instants qu'on a deux sortes d'éleveurs. On a des naisseurs qui vont apporter des génisses et on a des éleveurs qui vont élever ces génisses. Donc les naisseurs, c'est qui? C'est des éleveurs laitiers qui sont dans un problème de contraintes qui leur sont propres, c'est-à-dire des problèmes environnementaux, des problèmes relatifs à la disponibilité en fourrage, en bâtiment, en main-d'œuvre, ou même en technique, des génisses qu'ils n'arrivent pas à élever, qui n'arrivent pas à élever dans les bonnes conditions. Le service d'Elecgenis répond à toutes ces contraintes. Et ensuite, on va avoir des éleveurs qui vont élever les génisses. Donc les éleveurs, ça peut être n'importe qui, ça peut être des éleveurs qui ont des vaches laitières ou non, qui ont des bâtiments disponibles et de la surface pour élever des génisses pour d'autres, pour des tiers. La situation actuelle est Littoral Normand, elle est assez simple. Le service, il est lancé depuis 2020 et il a fait que de grandir depuis que c'est parti. Et donc aujourd'hui, nous avons 4 éleveurs, 19 naisseurs, 500 places par an de disponibles pour élever les génisses, soit environ 1000 places. Et aujourd'hui, 735 places sont déjà prises par des génisses en élevage. La mortalité elle est de 3,1%. Le retour des génisses il se fait à 22,5 mois, 60 jours avant le vélage. Et aujourd'hui, on manque d'éleveurs pour élever toutes les génisses qui nous sont proposées à la délégation. L'organisation est assez simple. Vous avez, comme je vous l'ai dit, d'un côté les naisseurs, de l'autre côté des éleveurs. Littoral Normand a un secrétariat et un pôle technique qui fait le suivi des génisses. Donc les naisseurs déclarent leurs génisses avant 15 jours de vie pour qu'elles soient allotées dans WebGénis afin d'aller les transporter pour les emmener chez les éleveurs. Donc quand le lot est constitué, souvent c'est un lot de 30 génisses, il est emmené chez l'éleveur. Et à l'arrivée des petites génisses, les génisses amoyentes peuvent repartir chez les naisseurs 60 jours avant le vélage. Tout ça demande un engagement des éleveurs et des naisseurs avec un cahier des charges à suivre, qu'il soit sanitaire ou technique. Donc il y a aussi 2 réunions par an où on réunit tous les éleveurs et tous les naisseurs afin qu'ils se connaissent. Tout le monde a les numéros et les emails de chaque naisseur et de chaque éleveur pour qu'ils puissent communiquer entre eux quand il y a un problème. Et donc tous les acteurs de Elecgenis, que ce soit Littoral, les naisseurs ou les éleveurs, forment une communauté technique, financière et surtout sanitaire. Donc les garanties sanitaires, nous allons y venir avec les obligations de l'éleveur. Donc les garanties sanitaires, elles sont simples et elles ont été contrôlées avec le GDS avant la lancée du service d'Elecgenis. Donc la première chose, c'est le respect de la prophylaxie des maladies réglementées, c'est-à-dire l'IBR, la brucellose, la leucose ou la tuberculose dans les zones géographiques où elle est présente. Au niveau du BVD, il y a boucle obligatoire chez le naisseur et vaccin avant l'IA chez l'éleveur. La paratuberculose est aussi prise en compte. On fait une recherche dans le lait de tank et aussi une PCR d'environnement chez le naisseur qui doit s'avérer être négative si le naisseur veut rentrer dans le service d'Elecgenis. Il y a un suivi régulier du tank pour la paratuberculose afin que les naisseurs ne passent pas dans le seuil de positivité du tank. La néosporose et l'IBR, quant à elles, sont recherchées à l'arrivée des génisses à 15 jours par prise de sang. Si la génisse est positive en néosporose, elle repart directement chez son naisseur. Les obligations de l'éleveur, elles sont nombreuses aussi. Donc la première chose, c'est l'écornage. Toutes les génisses doivent être écornées selon la réglementation. Et si ce n'est pas bien fait,
il y a une moins-value de 50 € sur le prix de la génisse. Un aimant doit être posé sur toutes les génisses autour de l'IA. La mise au pâturage est obligatoire pendant une saison au moins. Il y a une vaccination BVD avant l'IA. Un vélage précoce entre 23 et 30 mois. Et puis bien sûr la biosécurité, c'est-à-dire l'hygiène des bâtiments, la désinfection. Limiter le nombre de visiteurs chez l'éleveur. Et puis analyser la potabilité de l'eau. Donc tout ça permet d'avoir un cadre sanitaire et un cadre technique qui est géré par le cahier des charges de Delec Génis. Donc on est sûr de récupérer une génisse qui n'a pas le BVD ou qui ne porte pas un veau porteur hippie, d'avoir une génisse qui velto, qui est pâturée et qui a été élevée dans des bonnes conditions d'hygiène. Le suivi technique, il est fait par Littoral Normand. Donc il y a des pesées régulières sur toutes les génisses qui permet d'avoir le poids au sevrage, le poids à 6 mois, le poids à l'IA et le poids au retour de la génisse qui permet de déterminer son prix. On le verra tout à l'heure dans le diapositive. Il y a 4 conseils techniques par an avec des visites présentielles mais aussi des suivis téléphoniques ou par email. Et donc l'éleveur et le naisseur peut se servir du site web WebGénis qui permet d'avoir une vision des génisses, que ce soit chez le naisseur ou chez l'éleveur. C'est pas parce que les génisses sont parties de chez moi que je n'arrive pas à avoir le suivi des pesées, le suivi sanitaire, le suivi de reproduction de mes génisses. Donc WebGénis, l'écran d'accueil d'un éleveur, il se présente comme ça. On a tous les lots chez l'éleveur avec leur position sur la courbe de croissance. Donc déjà, ça permet d'avoir un œil sur nos lots, s'ils sont bien conduits ou pas. Et puis après, avec ce WebGénis, on peut saisir les pesées, on peut saisir les événements sanitaires et on peut saisir la reproduction. Chez le naisseur, c'est la même chose. Il retrouve toutes ces génisses une par une avec leur courbe de croissance, ce qui permet de voir si les croissances sont respectées et si la génisse va bien avoir un vélage précoce. Grâce à WebGénis, le naisseur peut déclarer ses génisses à mettre en délégation. Il peut aussi déclarer ses intentions d'accouplement et savoir quand il va récupérer sa génisse. Donc le coût, il commence déjà par l'achat de la petite génisse à 15 jours. Donc les naisseurs vendent leur génisse aux éleveurs. Donc le poids va déterminer le prix d'achat. Donc sur cette diaporama, vous pouvez voir que le prix entre 50 et 54 kg est de 170 €. Pour vous donner un exemple. Le poids de la génisse amoyante est aussi vu par rapport au poids au retour. Le but est d'avoir une génisse qui rentre à plus de 550 kg pour avoir un prix de 1 720 € à l'achat. Donc le naisseur rachète sa génisse 1 720 €. Si elle fait entre 525 et 550 kg, il la paiera que 1 620 € puisqu'on enlèvera 100 € sur le prix de la génisse au départ. Les frais annexes, il y a des frais annexes qui ne sont pas compris dans le service Delec Génis, enfin du moins dans le coût de la génisse. Le transport, donc le transport à la charge du naisseur, c'est le retour de la moyante. Le transport à la charge de l'éleveur, c'est l'arrivée des petites génisses. Donc on est entre 10 et 20 € pour l'arrivée de petites génisses, on est entre 20 et 40 € pour des génisses à moyante. Les prises de sang sont à la charge aussi de l'éleveur et du naisseur. Donc l'éleveur fait les prises de sang à sa charge à l'arrivée des petites génisses de 15 jours. Le naisseur qui récupère sa génisse doit faire une analyse d'IBR puisque le transport a une rupture de charge. Donc là aussi, c'est 15 € pour l'éleveur, pour le naisseur au retour de sa génisse. Enfin, les IA, il a été décidé que la pose des doses est à la charge de l'éleveur, environ 25 €, alors que les doses en elles-mêmes sont supportées par le naisseur puisqu'on a plusieurs fournisseurs de doses sur la zone de Littoral Normand. Enfin, la facturation du service Delec Génis par Littoral Normand, c'est assez simple, c'est un prix à la génisse, un coût à la génisse, qu'il ce soit pour le naisseur ou l'éleveur qui est le même. Donc c'est 54 € par génisse laitière envoyée et vivante au bout d'un mois. Le forfait annuel est aussi par élevage et il est de 270 € annuellement. Pareil, supporté par les éleveurs et les naisseurs. Donc pour résumer, le coût pour un naisseur et le gain pour un éleveur. Donc pour les naisseurs qui seraient désireux de mettre des génisses en pension, en délégation chez des éleveurs, la vente du veau est de 190 € de moyenne. L'achat de la génisse amoyante à son retour est de 1 720 €. Les frais annexes, on en a parlé tout à l'heure, 40 € de transport, 25 € de dose d'insémination, 15 € de prise de sang et 60 € pour Littoral Normand.
Le coût total pour une génisse d'un naisseur est de 1670 €, donc environ au cours du moment pour les amouillantes à l'achat. Au niveau des éleveurs, le gain pour un éleveur qui souhaiterait élever des génisses pour littoral normand, l'achat du veau est à supporter, il est de 190 €. La vente de la génisse est de 1720 €. Les frais annexes sont de 15 € de transport de petites génisses, 25 € pour la pose de l'insémination artificielle et 60 € de littoral normand en plus de la prise de sang, 15 € à l'arrivée. Le gain total par génisse pour un éleveur, il est de 1415 € hors insémination. Donc l'essentiel à retenir pour le service d'élec géniste, donc je vous l'ai dit, c'est un cadre sécurisé, que ce soit technique, financier ou sanitaire. Tout est sécurisé et tout est à la vue de littoral normand. Il y a des réunions régulières pour revoir le cahier des charges s'il y a besoin. Donc tout ça est vraiment sécurisé. Il y a un suivi régulier des génisses, que ce soit dans leur poids ou dans leur contexte sanitaire, dans leur statut sanitaire. Donc ça permet d'avoir confiance aux éleveurs et aux naisseurs. Le coût, il est de 1670 € pour un naisseur, alors que le gain est de 1415 € pour un éleveur. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début de diaporama, nous manquons d'éleveurs. On a besoin d'éleveurs pour élever des génisses, car la demande des naisseurs est grandissante et nous manquons de place pour élever toutes ces génisses. Donc si vous avez besoin de faire élever vos génisses ou d'élever des génisses, si vous avez des bâtiments disponibles et de la surface disponible, il ne faut pas hésiter à appeler le service client de littoral normand pour que je me déplace faire une simulation, que vous soyez naisseur ou éleveur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.